m'appelle David Arbreteau, j'ai 15 ans et je suis dans le team Xverna Factory Junior. Eric Arbreteau, le papa de David. Donc ça fait maintenant 11 ans que je fais de la moto. Je suis venu dans le monde de la moto car mon père roulait à l'époque. Et voilà, l'emmener sur les terrains, ça l'a poussé à commencer. J'ai essayé, ça m'a fait plaisir et j'ai voulu vraiment continuer. Après, au fil des années, je progressais. Je faisais le championnat de ligue et j'ai vraiment voulu en faire mon métier. Et actuellement, je vis surtout pour la moto et j'en suis vraiment content. C'est venu la première fois, je suis monté derrière mon père en revenant d'une manche. Et là, j'ai tout de suite demandé à essayer une moto adaptée pour moi. Et donc, on est allé chez le concessionnaire du coin et on a acheté un Piwi. Et là, j'y ai vraiment pris goût dès le début. Ouais, il y a eu une première approche. Ensuite, il y a eu une petite trêve où il a fait multisport, foot, basket, ping-pong. Et ensuite, c'est revenu petit à petit et de là, ça a commencé. Il y a 2 ans et demi, j'ai fait le championnat d'Europe à la Capelle Marival où j'ai été vainqueur d'ailleurs. Et là, Stéphane Dassé, donc le boss de chez Bud Racing, nous a contactés. Et de là, voilà, on a été en discussion pour l'année d'après, donc 2012, où il a gagné le titre de champion de France cadet sur des Kawasaki. J'avais songé à arrêter la moto à ce moment-là, oui c'est vrai. Car mes parents n'avaient pas les moyens de financer ma saison. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Moi, personnellement, après le 80, je ne pouvais plus continuer à suivre financièrement. Donc, il fallait trouver une solution. Donc, la famille Dassé a été là pour nous aider. J'aurais sûrement peut-être continué à faire de la moto, mais vraiment juste pour le plaisir à l'entraînement. Et c'est grâce à Bud Racing si actuellement je suis là aujourd'hui et que je suis encore sur les terrains. J'ai pris conscience de mes capacités depuis que je suis avec Bud Racing parce que j'ai pris aussi conscience qu'ils me faisaient confiance. Donc s'ils me font confiance, c'est que je dois avoir quelque chose. C'est quand même un sport très compliqué avec beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vraiment pas voilà, le déclic en disant il est vraiment bon pour ça et il fera que ça, quoi. J'ai pris conscience, mais je reste quand même sur terre parce qu'il ne faut pas que je me prenne la tête, sinon ça va pas partir dans de bonnes situations. Et actuellement, j'ai juste envie de me faire plaisir et de donner tout ce que j'ai à chaque course et ramener les meilleurs résultats possibles pour mes parents, pour le team et pour moi personnellement. Enfin, jusqu'il y a 2 ans, mon père m'a tout appris. L'emmener sur les terrains, faire la mécanique jusqu'à présent, l'entraîner. Il a tout fait pour moi juste actuellement, donc je tiens vraiment à le remercier parce que sans lui, je serais pas là actuellement. C'est sûr que la relation père et coach c'est un peu difficile. Très difficile. La relation est très difficile. Quand ils sont petits, ça va. On fait tout ensemble, donc là, à un moment donné, on a réussi à faire un peu la part de coach parent. On arrive à gérer quand même correctement. Après, avec l'âge, voilà, il y a une période où ça se complique. Et c'est encore, on est encore dans cette période-là. Dans ses choix de carrière, j'essaye de le conseiller, de faire de façon que ça se passe le mieux possible, qu'on ne parte pas n'importe comment. J'ai eu mon mot, il y a eu son mot, on a décidé des réponses ensemble, donc oui, c'est en partie grâce à lui. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Ça, on verra à l'avenir. Mes défauts sont que je suis nerveux. Il faudrait qu'il se pose maintenant, ça serait nécessaire. Et que je ne suis pas spécialement très patient et des fois ça me joue des tours, que ce soit sur la moto comme dans la vie. Ses qualités sont qu'il est capable de faire de belles choses sur la moto. On m'a tout le temps donné des qualités dans mon pilotage. Après c'est sûr que à l'époque je faisais pas mal d'erreurs de chute. J'ai remédié à ça, ça fait maintenant 1 an et demi. Et je pense que après on m'a tout le temps dit que j'étais assez libre d'esprit et assez convivial. Donc, la suite, je ne sais pas trop, la suite de sa carrière, je pense qu'il faut attendre encore 1 ou 2 ans. Je ne peux pas me fixer spécialement d'objectifs, je verrai par rapport à mon niveau et je donnerai tout de toute façon. Voilà, déjà dans un premier temps qu'il se pose, qu'il commence à travailler correctement avec son entraîneur, qui est Jackie Vimon. Et de là, je pense que ça va avancer dans le bon sens. J'ai déjà fait un périple aux US pour les Loretta Lyns. Il a vu un petit peu ce que c'était. Il faut vraiment y aller, si on a la bonne structure, le bon environnement, tout ce qu'il faut pour y être, ça peut être cool. Mais là-bas, ça roule très très fort, il faut être très motivé, il
faut se donner tout le temps à fond et c'est vraiment un mode de vie pas facile du tout parce qu'ils sont tous à fond, ils se donnent tous au meilleur d'eux-mêmes et c'est ça qui est vraiment dur parce que mentalement il faut être très très fort.